Bonjour, bienvenue à la ludothèque être à jouer. Aujourd'hui, nouveau coup de cœur, un vieux coup de cœur des années 2000, un Blocus de Bernard Tavissian. Un jeu de stratégie qui joue de 2 jusqu'à 4, donc à partir de 7-8 ans. Donc un classique pour moi, mais qui n'est pas forcément connu pour ceux qui se sont mis au jeu de société il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Donc Blocus, on a un plateau comme ça, avec des petits carrés. Tac. On a des pièces, exactement le même lot de pièces, donc on a 4 lots de pièces, des pièces de toutes formes comme ça, qu'on va essayer de placer sur son plateau, donc placer le plus possible. Je vais vous expliquer comment on joue. Donc imaginons je joue avec les rouges, donc à mon tour au tout début du jeu, on va devoir placer en fait une de nos pièces pour couvrir le petit carré qui fait l'angle ici. Donc on place n'importe quelle pièce, je vais même m'aider d'un jeu pour caler, pour que vous voyez bien. Donc le joueur la vert, hop, donc par exemple je n'aurais pas le droit de faire ça parce que ça ne couvrirait pas la case de départ. Le bleu va faire de même et le jaune également. Donc ensuite on va continuer donc à jouer. Quand on pose une pièce, on doit forcément la placer à côté d'une de nos pièces déjà posées et à côté, mais il faut que seulement les angles se touchent. Donc là par exemple c'est bon. Si par exemple je fais quelque chose comme ça, c'est pas bon. D'ailleurs, ce que j'aime bien dire dans le jeu, c'est que quand on pose une pièce, on doit vraiment pouvoir, d'une vue d'hélicoptère, un peu de la vue que vous avez là tout de suite, distinguer plusieurs pièces. Donc là, c'est pas bon parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule pièce. Donc il faut vraiment décaler de façon à ce qu'il n'y ait que les angles qui se touchent. Donc le joueur suivant hop, fait la même chose et on continue comme ça. Donc là, par exemple, regardez, le vert va bientôt toucher le rouge. On a le droit en fait, donc autant nous on doit toucher nos angles que par le côté, mais on peut toucher une pièce adverse par le côté, mais aussi par l'angle, pardon. Mais on peut toucher par le côté ou par l'angle une pièce adverse. On a tout à fait par exemple le droit de faire ça. Le but du jeu étant de bloquer les adversaires, d'où le nom du jeu. Donc on va essayer forcément plutôt de faire des choses comme ça pour bloquer l'adversaire, pour qu'il ne puisse pas repartir de sa pièce, de son angle qui est juste là. Donc là on continue. Par exemple ici, c'est pas forcément bien joué. Donc c'est un jeu de stratégie, donc forcément quelqu'un qui va avoir déjà joué par rapport à quelqu'un qui n'a jamais joué, ça va être très compliqué parce qu'il y a plein de choses qu'on assimile au fur et à mesure des parties, que l'on découvre. Donc là par exemple on commence à voir que le bleu commence à être pas mal bloqué. Il lui reste pas beaucoup de possibilités. Si vous voyez toutes les grandes pièces, ça va être compliqué de les mettre. Le jaune, c'est un peu pareil. Plus beaucoup de possibilités. Vous allez voir, je ne vous ai pas encore présenté la pièce un peu maîtresse du jeu. Donc là, ce que je voulais vous présenter tout à l'heure, donc là, même cette petite pièce-là, je ne peux pas la mettre. On a l'impression qu'on peut la mettre, voilà, mais dès qu'on regarde, en fait, ça touche forcément un côté de l'adversaire, un côté à nous. Donc dans ce cas-là, en fait, on a la pièce maîtresse qui est cette petite pièce-là, qui va pouvoir se faufiler en fait un peu partout et qui va nous permettre souvent de nous débloquer. On peut la poser quand on veut, d'accord. On peut très bien la poser quand on n'est pas bloqué n'importe où. Mais voilà, le mieux, voilà. Donc là, par exemple, je la pose juste là, hop, dans le petit trou qui lui est presque réservé. Donc le bleu a émis sa pièce là. Donc maintenant, par exemple, il va essayer de repartir par là. De toute façon, ça va être très compliqué quand même pour lui. Donc comme à la fin, en fait, quand on ne peut plus poser beaucoup de pièces, ce qui va compter, c'est le nombre de petits carrés qui nous restent en main à la fin de la partie. Donc on va essayer en fait de placer le plus de carrés à la fin de la partie pour avoir le moins de points à la fin. Donc là, le bleu, je crois que j'ai beau regarder dans tous les sens. Le bleu, je ne peux plus poser de pièces. Donc dans ce cas-là, le bleu a terminé. Il va donc certainement perdre. Il va compter le nombre de carrés qui lui reste. Il va certainement perdre.
Je crois que le jaune, voilà, il lui reste plus que le petit carré au jaune. Et même le petit carré, en fait, va pas forcément pouvoir le débloquer. Je regarde. Ça va pas apporter grand-chose. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, voilà, je peux le poser là, mais ça va pas apporter grand-chose après. Donc le rouge, là, il est bloqué également. Parce qu'il ne peut pas poser ces pièces-là. Il reste le vert avec ces deux pièces-là. Donc celle-ci, la petite carré, la petite raie, là, on va pouvoir le poser facilement. Et encore. Et regardez, là par exemple, on peut poser là. Et là, on pourrait presque poser là, mais non. Non, après, ça va être trop compliqué de le poser. Donc là, le vert ne peut plus poser. Donc là, la partie est finie. Plus personne ne peut poser de pièces. Donc là, on va compter les points. On va compter donc en sachant que pourrait très bien avoir un joueur qui a posé toutes ses pièces. Dans ce cas-là, on sait qu'il a gagné. Sinon, donc, on compte un point par petit carré que l'on a là. On compte 15 points donc en plus si on a posé toutes nos pièces. Et on a 20 points si on a posé notre petit carré en dernier. Donc si on ne s'en est pas servi, hop. Pour se débloquer, en fait, si on le pose en tout dernier, on a 20 points, ce qui est assez rare quand même. Donc on va compter les points comme ça. Donc là par exemple le rouge a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Le vert a 1, 2, 3, 4, 5. Donc moins 5 hein, parce que voilà on a 15 points de bonus si on a réussi à poser toutes ces pièces, 20 points de bonus si on a mis le petit carré en dernier. Et donc on soustrait les points, donc souvent on est plutôt en négatif, hein, moins 5, moins 9. Le jaune 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 22, 22 et 5, 27 points. Et le bleu 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 24, 27, 31, 35, 39. Donc voilà, donc c'est le vert qui gagne. On peut très bien, si on veut, faire plusieurs parties de suite. Mais vous voyez à quoi ça ressemble le plateau de jeu à la fin d'une partie. Donc voilà, Blocus, un très très bon jeu de 2 jusqu'à 4 joueurs. Et ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, on passe à une petite visite de la ludothèque côté jeux de société. Ça vous tente? Allez, à tout de suite. Bienvenue donc à la ludothèque à très jouée. Donc, côté jeux de société, voici donc il y a un peu plus de 900 jeux de société. Ils ne sont pas tous là. Voilà, parce qu'il y a certains qui sont sortis, bien sûr, qui sont en prêt. Donc, je vais vous faire une petite visite. Voilà, pour vous montrer, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir en ce moment à la ludothèque. Donc, on a les jeux. D'abord, donc tout ce qui est jeu d'adresse. Ensuite, on a tout ce qui est jeu pour les plus petits, enfin les jeux de, en tout cas où il y a beaucoup de hasard. Voilà. Ici, les jeux de loto, domino et jeux aussi de découverte au toucher. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, les jeux d'ambiance, les petites boîtes de jeux d'ambiance, les petites moyennes boîtes de jeux d'ambiance, les moyennes et grandes boîtes de jeux d'ambiance. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les jeux de société, les petites boîtes, donc un petit peu de tout. Jeux de stratégie, d'adresse, la plupart des jeux de cartes, forcément. Ensuite, nous avons les jeux de mémoire. Voilà. Ensuite, ici, en bas, on a tout ce qui est casse-tête. Donc, pas mal de smart games, de Djeco. Voilà, les jeux de stratégie, donc en bois. Là, ici, donc, on va commencer à voir donc, tout ce qui est jeux de stratégie ou alors il faut un peu réfléchir, les jeux de parcours, etc., etc. Voilà, les grandes boîtes en hauteur. Là, par exemple, on a les grandes boîtes. Abba aime bien faire des grandes boîtes. Donc voilà, comme elles rentrent nulle part, elles sont là-haut. Ensuite, ici, on va voir donc tout ce qui est jeu de rapidité, de réflexe. Et vite, 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 vite. En réfléchissant ou pas, ça dépend. Voilà.
Et ensuite, on va voir donc là tout ce qui est, ça c'est un peu l'étagère, qu'est-ce qu'on en fait. Donc en gros, les jeux de questions-réponses, les jeux de découverte, en fait, on va essayer d'explorer, de retrouver des éléments à travers des trous, etc. Et après, on va voir donc les jeux de lettres et les jeux de chiffres. Voilà. Ensuite, vous allez voir, on n'a pas que ça. Et ben non, il manque notamment les unlock. Ça, c'est connu. Hop, vous allez voir, on va les découvrir tout de suite. Donc, je vais vous parler des jeux unlock. En ce moment, il n'y en a qu'un à Ludothèque, qui sont pas mal prisés. Donc voilà, donc là, ici, on va avoir la catégorie des jeux coopératifs. Donc avec des escape box, jeux de société coopératifs, des jeux de cartes coopératifs, donc des jeux coopératifs pour les plus petits. Voilà, il y en a quand même pas mal et ça n'arrête pas de se développer. Donc, et à côté des jeux coopératifs, on va voir tout ce qui est jeux à jouer à deux. Donc la plupart des jeux de stratégie quand même. Donc voilà, la ballonne. On fera certainement l'affaire d'une petite vidéo explicative. Voilà, Gagne ton papa aussi, très très bon jeu. Donc, tous les jeux de stratégie à deux. Et l'étagère est tellement grande. Profond. Et le 10 de chute, les classiques, les Tamsk, etc., etc. Mais il nous manque des jeux de dés. Et bien à tout de suite. Donc voici l'étagère des jeux de dés. Jeux pour les grands, pour les petits. Un petit peu de tout, puis il y en a de cachés, etc. Il y a des petites boîtes, des grandes boîtes. Et en dessous, on va voir l'étagère des jeux bonus. Alors pour ceux qui connaissent la ludothèque, les jeux bonus, c'est tous les jeux qui ont été donnés par des éditeurs ou des distributeurs de jeux qui sont alloués gratuitement par les abonnés de la ludothèque, voilà, pour faire découvrir plein de jeux et puis qui sont plutôt des jeux récents, donc plutôt très très intéressants. La visite de la ludothèque est finie côté jeux de société, hein, parce qu'il y a plus de 300 jouets qui sont dans une autre pièce, et également les grands jeux en bois. Donc si vous voulez louer des jeux, sachez qu'il y a plusieurs formules qui peuvent être possibles. Donc soit vous voulez louer des jeux juste pour le week-end, pour une semaine, pour les vacances par exemple. Vous choisissez le nombre de jeux, vous choisissez la durée. Soit sous forme d'abonnement, annuel ou mensuel, pour vraiment changer vos habitudes de jeu. Gardez les jeux autant de temps que vous voulez. Oui, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, je ne vais pas vous appeler en vous disant que vous êtes en retard. Vous n'êtes jamais en retard à la ludothèque quand vous avez un abonnement. Ça, c'est plutôt agréable. Comme vous avez vu, quand vous êtes abonné, en plus, vous avez le droit à des petits jeux bonus. Donc, c'est plutôt sympa de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas forcément choisi au départ. Ou au contraire, qu'on aurait choisi et qu'on est bien content que ça soit un jeu bonus. Donc, n'hésitez pas à venir à la ludothèque. Prendre rendez-vous avant pour que je puisse vous accueillir au mieux, parce qu'à la ludothèque, c'est une seule personne à la fois. Comme ça, je prends vraiment le temps de vous accueillir et de vous aider au choix des jeux et vous expliquer bien sûr les règles de jeu. C'est vraiment important. Merci beaucoup et à très vite donc à la ludothèque. Merci, au revoir.